Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment bien gérer votre premier 10 km, surtout s'il s'agit de votre première participation à une course sur route. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors au moment de vous présenter sur la ligne de départ, vous n'êtes pas encore en possession d'un temps référent sur la distance, donc il va être compliqué pour vous de gérer votre allure en vous basant sur une allure de course. D'ailleurs, moi, lorsque les coureurs se présentent pour la première fois au départ d'un 10 km, je leur conseille vivement de laisser de côté tout objectif chronométrique. Lorsque vous allez participer à votre premier 10 km, je vous encourage vivement à vous baser sur la fréquence cardiaque pour gérer votre effort. Alors évidemment, se baser sur la fréquence cardiaque nécessite de posséder un cardiofréquencemètre pour pouvoir mesurer le niveau de fréquence cardiaque atteint durant l'effort, et puis d'avoir déterminé sa fréquence cardiaque maximale. Alors pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de déterminer leur fréquence cardiaque maximale, je vous invite à visionner l'une des vidéos présentes sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'explique justement comment s'organiser pour déterminer cette fameuse fréquence cardiaque maximale. Mais parmi vous, il y a certains aussi qui ne sont pas en possession encore d'un cardiofréquencemètre. C'est vrai qu'avant d'investir dans ce type d'outil, vous avez peut-être envie de voir si la course à pied vous plaît et puis si vous avez envie d'aller plus loin dans l'amélioration de vos performances. Donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer à la fois comment gérer votre effort sur un 10 km lorsque vous possédez un cardiofréquencemètre et que vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale, mais aussi je vais vous donner quelques astuces pour gérer votre effort sur ce premier 10 km lorsqu'il va falloir se baser uniquement sur le niveau respiratoire. Allez, c'est parti. Alors, entre le départ et le kilomètre 2 de votre 10 km, je vais vous demander de partir prudemment. L'objectif au cours de ce 10 km, ça va être d'augmenter l'intensité de l'effort au fil des kilomètres. Ça va essayer de chercher à monter en puissance tranquillement, progressivement. L'objectif va être vraiment d'essayer de se placer dans une dynamique positive qui va faire que vous allez être dans le rôle de celui qui double et non de celui qui est doublé en fin de course. Donc au niveau de la stratégie, entre le départ et le kilomètre 2, je vais vous demander de venir vous placer à 87% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors évidemment, les 87%, on ne cherche pas à les atteindre dès les 100-200 premiers mètres de course. On vient se caler tranquillement, progressivement à cette fréquence cardiaque maximale. Et ensuite, on évite de la dépasser. Ça, c'est pour les gens qui ont un cardiofréquencemètre. Alors maintenant, les personnes qui n'ont pas de cardiofréquencemètre, vous allez essayer de vous baser donc sur votre niveau respiratoire. Et à ces intensités d'effort, vous allez voir, la respiration doit être encore aisée. Alors le souffle est un tout petit peu présent, mais vous devez être en mesure de pouvoir échanger quelques phrases sans vous interrompre avec les personnes qui vous accompagnent ou qui vous entourent. Voilà. Donc ça, sur les 2 premiers kilomètres, départ prudent et on rentre tranquillement, progressivement dans sa course. Ensuite, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 5, on va venir s'installer progressivement à son allure de croisière. Et là, je vais vous demander de venir vous placer à un niveau de fréquence cardiaque situé à 92% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors, à ces intensités d'effort, au niveau de la respiration, le souffle est beaucoup plus présent, mais vous n'êtes pas encore dans la difficulté. Vous êtes vraiment à l'équilibre. Si vous allez 0,5 km/h plus rapide, là, vous risquez de rentrer dans une zone d'inconfort. Par contre, si vous ralentissez de 0,5 km/h, vous allez vous retrouver dans la situation qui était la vôtre lors des 2 premiers kilomètres. Donc là, on vient se placer à 92% de sa fréquence cardiaque maximale sur une zone, entre guillemets, confortable, mais pas trop non plus. Voilà. Donc, souffle présent. Mais encore une certaine facilité au niveau de la respiration. Ensuite, entre le kilomètre 5 et le kilomètre 7, on va essayer de rester au maximum calé à cette fréquence cardiaque de 92% de la fréquence cardiaque maximale. Donc là, vous avez vu, du kilomètre 2 au kilomètre 5, on vient tranquillement, progressivement se caler à 92% de sa fréquence cardiaque maximale. Et entre le kilomètre 5 et le kilomètre 7, là, on essaye de rester sur cette fréquence cardiaque en essayant d'avoir l'allure la plus régulière possible. Ensuite, du kilomètre 7 au
kilomètre 9, vous allez venir vous placer progressivement, tranquillement, et puis maintenir les 95% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors, pour atteindre ces 95% de votre fréquence cardiaque maximale, il n'est pas évident que vous soyez obligé d'accélérer l'allure. En effet, vous allez voir au fil des kilomètres va s'installer ce qu'on appelle une dérive cardiaque, qui est due en fait à la dette d'oxygène engendrée par l'intensité de votre course. Et donc, ces 95% de fréquence cardiaque maximale, aussi bien vous allez les atteindre tranquillement, progressivement, en maintenant l'allure que vous avez lors des kilomètres précédents. Et ensuite, sur le dernier kilomètre, donc du kilomètre 9 jusqu'à l'arrivée, là, par contre, vous ne vous occupez plus de votre fréquence cardiaque maximale et là, vous travaillez, vous courez uniquement en vous basant sur vos sensations de course. Si vous êtes en mesure d'accélérer un tout petit peu l'allure par rapport à celle que vous aviez lors des kilomètres précédents, il ne faut pas s'en priver. Donc là, il faut se faire plaisir. On lâche les chevaux et puis on essaie de finir au maximum de ses capacités. Par contre, si déjà là, vous éprouvez des difficultés à maintenir l'allure, il faut chercher tout simplement à essayer de maintenir cette allure jusqu'à l'arrivée. Donc ici, c'est au maxi de vos capacités. Et d'ailleurs, à la fin de ce 10 km, vous allez obtenir un premier temps référent qui vous permettra après de mettre en place vos prochaines séances d'entraînement dans l'optique de préparer un 10 km. Et puis surtout aussi, vous allez sans doute atteindre, si vous vous donnez vraiment à fond sur le dernier kilomètre, vous allez atteindre les 100% de votre fréquence cardiaque maximale. Moi, je connais énormément de coureurs que j'entraîne, que je suis, qui, à travers un 10 km, ont réussi à atteindre des niveaux de fréquence cardiaque maximale supérieurs à ce qu'ils atteignent habituellement lors d'une séance, par exemple, de VMA ou lorsqu'ils sont sur des distances plus élevées, comme le semi-marathon ou le marathon. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo que j'évoquais il y a quelques minutes, j'indique que un 5 km ou un 10 km sont un moyen aussi efficace pour déterminer votre fréquence cardiaque maximale. Alors, pour les gens qui ne possèdent pas de cardiofréquencemètre, juste un petit rappel. Donc ici, on est sur un rythme respiratoire vraiment facile. On est en mesure de discuter, d'échanger avec les personnes qui sont autour de soi durant la course. 90-92% de la fréquence cardiaque maximale, c'est encore un niveau respiratoire assez confortable, mais si on va un peu plus vite, on bascule sur un effort beaucoup plus difficile, beaucoup plus éprouvant. Donc, même principe ici, 92% de la fréquence cardiaque maximale. Et puis, lorsqu'on atteint par contre le kilomètre 7 et 9, là par contre on est sur un niveau respiratoire qui est beaucoup plus éprouvant, beaucoup plus difficile au niveau de la respiration. Là on entend vraiment votre souffle, les coureurs qui sont autour de vous vous entendent vraiment respirer. Et puis bien, même chose ici, évidemment, sur le dernier kilomètre, où là, vous allez vraiment lâcher toute l'énergie qui vous reste pour essayer de finir le plus fort, le plus vite possible. Voilà, donc si vous aussi vous désirez mettre en place par la suite un entraînement vraiment construit, structuré, efficace en course à pied, notamment sur 10 km, ou si vous voulez profiter de mes 30 ans d'expérience dans le domaine de l'entraînement en course à pied, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos consacrées à l'entraînement en course à pied. Donc ce sont des vidéos extraites de mon programme d'entraînement Courir 360, je vous les ferai parvenir gratuitement. Et puis ça sera aussi l'occasion pour ceux qui y sont intéressés de vous faire parvenir dans quelques jours les modalités pour rejoindre mon programme d'entraînement Courir 360. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.